Je crois qu'il y a un assez large consensus dans toutes les sciences humaines pour reconnaître une donnée assez factuelle, en fin de compte, c'est que la consommation est devenue un point de passage à peu près universel de l'existence de l'individu. C'est-à-dire que les postmodernes, Lyotard et autres, nous avaient prédit il y a une trentaine d'années que les grands récits, la religion, la politique, la famille, l'entreprise, l'État, tout ça allait s'estomper et que l'individu allait bricoler son existence à partir de ses propres valeurs. Bon, c'est bien gentil, mais bricoler son existence à partir de ses propres valeurs, ça suppose qu'on ait quelques ingrédients à manipuler. Il semble bien qu'effectivement, la consommation soit l'un des grands vecteurs à travers lesquels l'individu existe et s'exprime. Que l'on utilise de plus en plus systématiquement la consommation comme vecteur de ses valeurs, de son mode de pensée, de ses convictions, etc. Oui, sans doute. Est-ce que ça passera nécessairement à travers les canaux traditionnels du marketing? Là, on peut en douter. Un des éléments importants, mis à part le fait que, effectivement, que ça soit téléchargé ou pas, payé ou pas, ça joue, je pense qu'un des éléments, c'est que vous pouvez avoir un iPod ou un iPhone qui vous permet de stocker des milliers d'heures de musique. Et donc, la problématique n'est plus une problématique de choix, où de toute façon, je ne peux pas avoir 3000 de CD chez moi parce que je suis obligé de pousser les murs, mais je peux avoir autant de musique que j'ai envie. Et dans beaucoup de cas, même pas en payant, etc. Donc avec des modes d'exploration, des modes de consommation, des modes de recommandation qui changent parce que je peux à la fois avoir des heures de musique, écouter en permanence de la musique, quoi que je fasse dans la journée, etc., ce que vous évoquiez. Mais ça, c'est pas du marketing, c'est à la fois une transformation de la technologie, une transformation des pratiques et un changement du statut de qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui l'écoute musicale. L'écoute musicale aujourd'hui, ça s'apparente presque beaucoup plus à l'eau qui sort du robinet qu'un choix sélectif. Pas pour dire que la musique, c'est de la musique d'ascenseur, etc., mais simplement que la pratique d'écoute devient beaucoup moins c'est une commodité comme une autre, quoi. Différenciée parce elle se conçoit en continu. On a interviewé le distributeur de Virgin en France qui nous disait on a fait un superbe effort en vidéo, justement en partant de l'hypothèse d'Anderson sur l'existence de modèles de niche. On a fait un superbe effort, on a tout numérisé, les films de Frank Capra, en disant il y aura sûrement un marché, etc. Ils n'ont même pas réussi à amortir par les ventes de vidéos la numérisation. La nomenclature qu'on avait, qui vient d'un monde rigide, moderne, où on classait la ménagère, le petit vieux, etc., n'existe plus. Et cette fluidité que l'on a... Moi, j'ai des jeunes qui sont vieux, qui sont rigides. Et j'ai des personnes âgées de 90 ans qui ont une créativité, qui vont sur le web, qui commandent leur achat par Internet, etc. C'est ce que j'appelle changement de mode de pensée. Cette application que vous avez sur l'iPhone qui vous permet de reconnaître une musique qui est diffusée. Oui, Shazam. Bon, merci. Il y a des plus modernes que moi. Bon, cette application me semble intéressante d'un point de vue marketing parce qu'elle remet en cause la conception bipolaire traditionnelle du marché. Il y a un producteur, il y a un consommateur. Alors le producteur, c'est quelquefois un commerçant, c'est quelquefois un titre de presse, c'est quelquefois un fabricant de produits. Avec ce type d'application, on fait apparaître sur le marché un nouvel opérateur. C'est celui qui va traduire les besoins du consommateur lorsqu'il ne sait même pas les identifier. Ça, c'est le rêve du marché, le rêve de la segmentation. C'est-à-dire que je suis capable, à un moment donné, d'envoyer à un producteur le besoin identifié d'un consommateur. J'ai plus besoin de segmenter. Alors c'est le terme extrême, c'est-à-dire que là, à un instant donné, celui qui va être capable, pour faire plaisir à Michel Bergada, de fournir à Monsieur Duchesneau quelque part sur son iPhone Alexandrie de Claude François, eh bien on va réaliser instantanément la vente. Mais alors c'est un terme extrême dans l'évolution de l'offre, mais je crois que ces intégrateurs qui vont être capables, à un instant donné, de faire un matching immédiat entre un besoin du consommateur et l'offre, vont faire émerger de nouveaux modèles de business. Les nouvelles techniques de l'information nous permettent d'établir des cloîtres, des segments de population à la seconde qui sont dissolus dans la seconde. C'est-à-dire qu'avec les ordinateurs extrêmement puissants que nous avons, nous traçons les antécédents de navigation que vous faites sur le net, nous en déduisons des caractères communs pour 200 ou 1000 personnes suivant
le segment de business dans lequel nous sommes, et nous vous envoyons une information qui correspond. Et dans la seconde d'après, vous avez peut-être été écologiste un jour, vous serez demain un extrémiste, après-demain vous serez intéressé par du sport, et nous allons adapter le marketing de l'entreprise. Voilà, on passe de la vision à catégorie 15 ans à la seconde, simplement, avec la technologie.